derrière. Mais tu vois, l'attaquant est fait appel contre appel. Score de 4 buts à la fois. Moi, tu te retrouves, regarde le but de Papi. Je me retrouve avec 2 balles. Il bat ici. Je me retrouve, il y a quoi encore, il y avait courir encore sur Papi. Et il y avait aussi que tu anticipes trop le bas là-bas. Tu anticipes. Trop en bas et tu laisses l'axe carrément. Tu es en train d'anticiper tout ça. Et puis il vient pour anticiper là-bas, tu restes là. Là, ça va très vite. Cette finale n'a pas encore donné son verdict. Nous espérons que par la pousse de l'équipe des Rouges pour commencer cette deuxième mi-temps avec très ambition. Du côté des Bleus, nous signalons aucun changement pour l'instant. L'équipe. Cette partie qui est repartie sur des roulettes, attention à l'homme. Mais, comme toute finale, attention, l'équipe des Bleus qui semble au profit de Tabea qui va dans le ballon. Simon, toujours à la récupération. Qui donne à présent maintenant. L'équipe perd ce ballon. Remise en touche, et se met à Togo vers là-haut. Raoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il passe. Il perd ce ballon. Attention. Raoul, qu'est-ce qu'il a fait? Récupération de Mandela. Il lève la tête. Il joue sur le nouvel entrant. Il contrôle. Il perd ce ballon. Au profil de Soleil. Il fait une passe. Et Matoli. Qu'est-ce que Matoli va faire avec ce ballon? Il tire. De Magri. L'entrée de Magri. Attention à son coup de Simon qui s'est exécuté largement au-dessus des buts de Tabea. Ce ballon qui va rentrer au 5 mètres, 5 ans. Nous allons assister au dégagement de Mandela. Long dégagement. Long dégagement de Étouté Patrick. Vers ses avançants.
En tant qu'homme du match, vos impressions, comment est-ce que vous avez trouvé le match? Déjà, très belle rencontre déjà de part et d'autre, les deux équipes. Nous savons tous que sur un tel événement, c'est Sadi Foot déjà dans l'ensemble qui gagne. Je tiens à remercier tous mes sponsors déjà qui ont eu cette largesse de pouvoir nous accompagner tout au long de cette manifestation. Mon équipe qui a pu conduire cette belle rencontre jusqu'à la victoire. La présence du promoteur Jaspo Mboa qui est là pour nous soutenir. Et je remercie encore la commission de m'avoir nominé homme du match. Au nom de toute l'équipe de Jaspo Mboa, nous vous faisons ambassadeur de Jaspo Mboa. Donc désormais, vous êtes notre ambassadeur. Là, vous allez passer, vous allez dire combien nous avons des terrains à vendre, comment nous faisons dans le consulting, combien nous pouvons restructurer notre entreprise. Donc nous sommes disponibles pour vous et merci et félicitations. Merci encore. Merci. Très heureux déjà d'être l'ambassadeur de Jaspo Mboa, déjà une si grande entreprise qui m'honore de cette prestation. Je compte les accompagner dans leur promotion et leur développement. Merci encore. Bon, déjà, je veux d'abord merci pour la présence des médias. Je pense qu'au début du match, c'était vraiment serré, il y avait vraiment de l'enjeu. On a eu des petites lacunes au niveau de la défense qui était un peu un problème de resserrement de ligne et tout. Et c'est là où je pense qu'on a pêché. Mais malheureusement, on ne peut pas faire tout seul. On a pu se mouvoir au milieu de terrain, mais bon, à la fin, c'est le meilleur qui gagne toujours à la fin. Donc, ce qui est là, on respecte la victoire des gagnants et tout, en espérant que le mois qui vient après, on va faire mieux. On vous a vu tout feu tout flamme tout à l'heure à la finale du 2-0 de la fin du mois de Sadi Foot. Et votre équipe est sortie gagnante. Et l'unique fille qui a pu se démarquer au milieu, n'est-ce pas, des vétérans et des anciens joueurs. Quelles sont vos impressions? Bon, tout d'abord, je vais remercier Jaspo Foot d'être présent aujourd'hui. Et très belle victoire pour nous, les Bleus. Nous avons gagné aujourd'hui 4-3. Donc par rapport au match, c'était un très beau match, très intense et très physique aussi. Donc, et j'ai pu jouer au milieu de ces hommes. Donc, oui, qu'est-ce que ça vous fait être au milieu des parents et de vos frères en tant que fille unique qui est en train de jouer? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y aura un tacle ou quelque chose? Non, non. Donc, je suis très habituée à jouer aussi avec les hommes. Donc, il n'y a pas de problème. Et j'essaye d'être physique aussi comme eux. Et je suis très, très heureuse que ce 2-0 m'a accepté, m'a accueilli, les bras ouverts. Et aujourd'hui, je me sens à l'aise. BJK, un membre élite, n'est-ce pas, de 2-0 Sadi Foot, en même temps capitaine du mois, qui a clôturé en apothéose ce matin dans un 2-0 entre Sadi Foot bleu, dont le capitaine qu'on a l'honneur, n'est-ce pas, de poser quelques questions, qui a gagné contre Sadi Foot rouge. Quelles sont vos impressions? Et là, vous avez gagné à l'arraché. Vous étiez d'abord mené par 2-0 en première mi-temps. Est-ce que vous étiez confiant que vous allez revenir au score et gagner ce match? Merci beaucoup. Déjà mon coéquipier, n'oublie pas que tu es mon coéquipier. Comme je l'ai dit en première mi-temps, on a commencé très nonchalamment. Et puis ensuite on a observé et quand nos joueurs sont rentrés dans la partie, et puis on a commencé par remonter déjà le score. Puisque nous sommes menés 2-0, on a su remonter le score. Et comme je l'ai dit en premier mi-temps, la deuxième mi-temps allait être une stratégie qu'on allait mettre en place pour remporter. Et comme vous l'avez forcément dû observer, il a dû rentrer en défense latérale pour pouvoir solidifier ma défense et donner plus de visibilité aux attaquants de marquer des buts. Et c'est ça qui nous a permis de remporter cette belle finale. Oui, vous êtes ce dimanche au 2-0 Sadi Foot et maintenant nous constatons que, n'est-ce pas, vous êtes en même temps un des sponsors, n'est-ce pas, de votre vétéran où vous êtes membre leader. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous venez au secours de votre association.
Vraiment, est-ce que c'est l'amour de l'association ou un coup de main pour que l'association puisse rayonner davantage? Déjà, c'est un grand plaisir parce que cette association, je suis membre depuis même avant la création de mon entreprise BJK. Ça fait au moins 20 ans que cette association existe et je suis membre. Et ça m'a vu grandir. Et ensuite, quand j'ai créé mon entreprise BJK Service, ça m'a tout simplement permis, avec beaucoup de plaisir et d'amour, d'être sponsor et de donner le maximum de moi pour que l'entreprise puisse accompagner le 2-0, étant très content. Voilà. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, voilà l'apothéose d'une très grande rencontre en levée de rideau, une finale de la fin du mois. Les Bleus contre les Rouges, toujours avec Stade Foot. Un match qui s'est vraiment joué à l'arraché, où les Bleus ont pris le dessus. Et aujourd'hui, nous voyons tout ce branding avec le sponsoring, l'organisation, la musique, le reportage et tout ce qui a été mis autour de cette finale de la fin du mois de Stade Foot. Qu'est-ce que ça vous fait avoir réussi une finale en ce dimanche, n'est-ce pas, de fin du mois pour Stade Foot? C'était un sentiment de satisfaction. Je suis très heureux de voir tout ça. Le match s'est vraiment joué sur le plan sportif, communicationnel et aussi marketing. Vraiment, on a vu un grand déploiement de nos membres et un grand déploiement de nos sponsors. C'était un moyen de remercier nos sponsors et de remercier aussi les membres qui sont les grands acteurs de l'association Stade Foot. Et remercier vraiment tous ceux qui marchent tous les jours main à la main avec nous pour le succès de cette association. Bon, c'était vraiment un succès et c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui et une grande satisfaction. Oui, mais le public est un peu surpris par rapport au branding d'aujourd'hui parce qu'il y a souvent des finales qu'on voit ici, mais le dispositif n'est pas souvent pareil. Quelle a été la motivation ce dimanche pour que tout ce dispositif, les petits plats, soient mis dans les grands? Oui, aujourd'hui vous avez pu voir que Stade Foot a arboré une nouvelle tunique, n'est-ce pas? C'est à l'occasion vraiment du lancement officiel de nos maillots pour la nouvelle saison. Stade Foot New Look. Ça s'inscrit aussi dans le cadre de la professionnalisation des 2-0 vétérans et de la professionnalisation aussi des Stade Foot. Vous savez, on ne doit plus être laissé en reste et les vétérans doivent toujours être habillés très proprement. Et nous sommes aussi là, on s'inscrit aussi dans le cadre d'un partenariat avec le secteur privé pour dire que oui, même le privé peut supporter le sport et le sport vétéran aussi. Bon, aujourd'hui, là, on fait une apothéose, on essaie de montrer aussi que ce partenariat est possible et il est vraiment vivant au sein de Stade Foot. Ok, nous savons que, Monsieur le Président, vous avez un calendrier assez chargé parce que si nous voyons comme ça au niveau du stade, ça veut dire que la troisième mi-temps, il y a aussi quelque chose, je ne vais pas vous retenir assez longtemps, mais est-ce que vous pouvez nous faire un briefing, n'est-ce pas, le futur à Stade Foot, quelles sont les perspectives jusqu'à la fin d'année? Qu'est-ce que vous prévoyez jusqu'en quelques mots? Pour Stade Foot, cette année, je crois qu'on a encore de grandes choses. Nous avons des matchs amicaux, nous avons notre programme habituel. Le social et surtout aussi encore notre soirée de gala pour célébrer nos vainqueurs avec nos awards. Cette année, ce sera un peu plus différent. Je crois qu'on va un peu être patient, mais d'ici la fin d'année, on va découvrir vraiment il y a un très grand plan. Bon, je ne serai aussi fini sans dire aussi envoyer une pensée pour mon grand frère qui est décédé le 20, qui a fait 1 an aujourd'hui. Pour lui dire Thierry, nous sommes là, nous pensons à toi et garde-nous d'où tu es. Merci beaucoup. Toujours communément appelé Clichy, c'est un gardien qui a joué pendant longtemps, il joue pendant toute l'année sans encaisser. Et on l'a surnommé Clichy parce qu'il fait beaucoup de matchs sans encaisser et on l'appelle déjà Clichy. Clichy qui est devant nous, mais aujourd'hui ça n'a pas été le cas. Il n'a pas été comme d'habitude, il n'y a pas eu de Clichy. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Votre équipe a douté un moment, mais malheureusement, quand vous êtes sorti, vous avez tenu pour que vous puissiez gagner. Vous êtes resté solidaire avec votre équipe malgré quelques manquements en jouant. Qu'est-ce qui n'a pas marché à votre niveau ce matin? Déjà, bonjour à tout le monde. Déjà, c'est un petit peu clean sheet. Je suis à mon 5 clean sheet à Stade Foot. Pour ce matin, il y a eu un petit bobo, match des grands gardiens en fait. J'ai dû céder ma place à mon homologue qui est entré. Et puis j'ai encouragé et tout et on a gagné le match, c'était le plus important. Ok, maintenant vous avez donc gagné le match au courant de la semaine. Vous avez fait un parcours où il y a eu des nuls et des dominations.
Et aujourd'hui, à l'apothéose, vous avez pris la peine de gagner. Et j'ai vu tes encouragements dehors. Quelle était votre stratégie des Bleus pour que vous puissiez emporter ce match? Pour commencer, on a commencé ce mois timidement en fait, avec 2 défaites à la clé, mais on est revenu, on a gagné un match de préparation et puis cette finale, on a gagné cette finale. C'était ça la motivation en fait. Quand je suis sorti, j'ai motivé les gars, j'ai motivé les troupes, j'ai motivé mon homologue, j'étais en plein dans le match et on a gagné. Et c'est le plus important en fait. Ici, au stade Makepe, Cour suprême de Bonamou Sadi, où Sadi Foot Bleu a pris le dessus sur Sadi Foot Rouge avec le capitaine de Sadi Foot Bleu qui est très content aujourd'hui. Nous avons maintenant la 3e mi-temps qui va se passer au niveau, n'est-ce pas, du siège de Sadi Foot. Et nous vous disons merci, tous ceux qui ont été là. Merci et rendez-vous le mois prochain derrière ce micro, n'est-ce pas, le porte-parole du président de Sadi Foot, Aurélien Éléphant. Merci. Voilà la